Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis spécial Fantastic Beasts. C'est chiant à dire, hein, Beasts. Voilà. Alors c'est le premier, hein, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Et alors en fait je fais une vidéo spéciale parce que y a celui-ci, il y a le 2 et demain matin je vais aller voir le 3. Donc du coup je vous fais une vidéo spéciale combinée des 3 films. Celui-ci, bon, dans l'univers Harry Potter, vous vous doutez de qui m'a fait regarder ça. Oui, c'était sympa, il y a plein d'effets spéciaux, on est dans le monde d'Harry Potter, quoi. Voilà, moi je suis pas ultra fan, mais voilà, c'était pas mal. J'ai pas trop fait le lien avec Harry Potter, à part le fait que c'est des magiciens, tu vois. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, on parle de, comment il s'appelle, Jean-Pierre Beldor, là, voilà. Et en dehors de ça, bon, j'ai pas trop fait de lien avec Harry Potter, à part que c'est dans l'univers, quoi, hein. Baguette magique, les magiciens, machin. Alors c'est le préquel, c'est avant. Hein, avant qu'il soit, on va dire, entre guillemets, connu. Qu'est-ce que quoi? Ouais, bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, là-dessus. En même temps, c'est soit vous aimez l'univers Harry Potter et vous allez aimer ça, soit vous détestez, vous allez détester, soit vous êtes comme moi, vous êtes blah, vous allez trouver ça sympathique et sans plus. Je vais essayer de m'arrêter plus sur la qualité puisque c'est un 4K. Et donc je l'ai visionné en 4K, bien évidemment. Pas mal, mais pour le coup, alors c'est pas un effet poupée de cire que j'ai vu, mais pas tout à fait en fait, dans l'idée, mais pas tout à fait. Donc il est propre, hein, moi j'aime bien, attention, je préfère ça encore une fois que granuleux. J'aime bien. Par contre, j'ai vu sur IMDb qu'il a été filmé en 35 et 70 mm pour certaines scènes. Ça se voit des fois sur certaines scènes où quand ça passe, je suppute, hein, parce que bon, après je sais pas exactement, mais il y a des fois où on voit que c'est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Donc on voit la différence entre du 70 et du 35 mm, il n'y a pas photo, hein. Je me dis, le 70 mm ça s'utilise depuis je sais pas combien de décennies, hein. Il y a même Ben Hur qui était filmé en 70 mm. Pourquoi ils font pas ça tout le temps, hein? Bon, ça coûte cher, c'est ça? Foireau, soit. Au moins on a une meilleure qualité. Bref. Donc je l'ai trouvé très bon, je vais mettre 3,5, 4 pour le 4K. Bien évidemment, là où on est tous intéressés, on est tous curieux de savoir, c'est la comparaison. Est-ce que le Blu-ray est moins bien? On va tester ça tout de suite. Alors j'ai mis les deux disques dans les lecteurs et je suis passé de l'un à l'autre. Alors clairement le HDR apporte un truc de malade sur le Blu-ray 4K. Au niveau du piqué, on est similaire, hein. C'est un chouïa mieux sur le 4K. Bon, c'est mieux sur le 4K, mais c'est pas encore une fois le truc qui fait la diff, c'est le HDR. Et là, pour le coup, c'est flag. Il y a une vraie différence. C'est beaucoup plus propre, la colorimétrie est beaucoup mieux sur le 4K. Donc, est-ce que ça mérite l'upgrade? Ouais, carrément, parce que là, je dis, le HDR amène un truc de dingue. Sur le Blu-ray, on a cette espèce de voile encore un peu brouillageux. Ouais, j'aime bien brouillageux. Donc je vous recommande fortement le 4K pour celui-ci. Je vais mettre, comme j'avais dit pour le 4K, je sais plus combien j'ai dit. Donc ce que j'ai dit, et le Blu-ray par contre est un petit peu décevant, je vais mettre 2,5 parce qu'il est pas dégueulasse, mais il est pas dingue, quoi. Je vais même mettre 2, je vais mettre 2 pour le Blu-ray. Voilà, ça c'était pour le premier Fantastic Beast, et on va s'enchaîner le deuxième. Alors on vient juste de finir Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Alors ça devient plus intéressant déjà que le premier, parce que bon, en même temps c'est une trilogie, donc je trouve ça normal que le premier t'installe les prémices de l'histoire et après ça grandit, ça évolue, pardon. Donc franchement pas mal celui-ci, un peu mieux, ça reste pas ma came, mais mieux déjà, t'es plus dans l'histoire, t'es plus accroché à ce qui se passe, t'es plus à l'affût du moindre truc, que le premier. Des fois il a des petites longueurs, il est un petit peu chiant-nouné. Donc bon, après ça reste dans l'esprit de Harry Potter, les magiciens, les bidules, les trucs. Alors, première chose que j'ai noté, qu'on remarque, alors une chose qui m'a gonflé instantanément, c'est, vous voyez, là il y a écrit version longue. Alors, vous voyez que dalle parce que c'est trop loin, mais là, vous voyez, 4K Ultra HD plus Blu-ray plus version longue. Eh bien oui, vous avez compris. Pas de version longue sur le 4K. Donc on sait regarder le Blu-ray avec la version longue, il y a 7 minutes de plus. Donc là, vous savez que moi je suis un pro version longue, donc du coup pas de 4K. Ce qui est bien pénible parce que le 4K a l'air pas mal sur celui-là, surtout qu'il est en Dolby Vision. Bref. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai quand même pensé du Blu-ray avec la version longue? Il est très bon. Et un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis quand il y a une scène coupée,
il y a marqué Deleted Scene en bas de l'écran. Donc tu sais en fait à quel moment tu vois une petite scène qui a été coupée. Alors bon, il n'y en a pas une tonne, et puis c'est pas spécialement gênant que ce petit texte apparaisse. Mais voilà, c'est par curiosité, si tu as vu la version, on va dire courte, version cinéma, ben, tu sais à quel moment il y a des rajouts. Donc du coup, ce Blu-ray, oui, très bon Blu-ray, 4,5 sur 5 pour le Blu-ray. Mais quand même, je suis curieux. Donc je vais glisser, j'ai déjà glissé le Blu-ray version courte dans la PlayStation. Je vais mettre le 4K tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors je viens de faire le petit test, bon là, pas photo, hein, le 4K, grâce en plus au Dolby Vision, est clairement au-dessus. Au niveau du piqué, il est aussi au-dessus pour le coup. On est quand même pas mal au-dessus, donc là, il n'y a pas photo. Je recommanderais l'upgrade parce qu'en plus, le HDR fait un vrai bon boulot. Alors après, j'ai pas comparé le Blu-ray que j'ai regardé, puisque j'ai comparé le Blu-ray avec la version cinéma, histoire que je sois synchronisé entre les deux films. Donc je vais quand même mettre le Blu-ray de la version longue, comparé au Blu-ray normal, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Non, c'est bon, je viens de mettre le Blu-ray version longue comparé au Blu-ray standard. On est d'accord, c'est le même master, c'est la même qualité, donc tout va bien. Bon, ben voilà, ben du coup, qu'est-ce que je vais mettre à ce 4K? C'est difficile de le noter parce que je ne l'ai pas vu intégralement. De ce que j'ai vu, je vais en mettre un 4 parce qu'il est pas mal. Après, voilà, c'est avec des pincettes puisque j'ai pas vu tout le film en 4K, je n'ai vu que le Blu-ray standard. Et bien voilà, c'était mon avis pour The Crimes of Grindelwald, jusqu'à ce que demain, on aille au cinéma voir le dernier épisode. Alors, on vient de sortir du cinéma et on vient d'aller voir The Secrets of Dumbledore. Donc dans la continuité de ce que vous avez vu juste avant, hein, donc les animaux fantastiques, traduction très bonne pour une fois. Donc on reste dans l'univers Harry Potter, mais bon, alors c'est l'univers Harry Potter parce qu'il y a des magiciens et qu'il y a un mec qui s'appelle Dumbledore et que de temps en temps on parle de Hogwarts, mais si en dehors de ça, les connexions avec Harry Potter, je sais que je suis pas un grand fan, mais ça a été confirmé par la Casa Girl qui elle connaît bien Harry Potter. Franchement, il n'y a pas de connexion, quoi. Tu te dis pas ah ouais, lui après il va faire ça, enfin il y a un truc ou deux vite fait, mais bon, vraiment minime. Donc bon, sur ce côté-là, une petite déception parce que c'est toujours cool de voir les origines d'un film dans des préquels. Donc bon, ça peut être sympa. Donc il y a une petite ouverture de porte à la fin pour une suite, hein, bien évidemment. Hein. Puis d'ailleurs, d'après IMDb, elle est même prévue pour 2000, je sais plus combien, 23, 24, 25, je sais plus. Parce qu'il y a le petit encadré. Il n'y a pas encore beaucoup d'infos, mais il y a le petit encadré. Bref, donc est-ce que ça m'a plu? Ouais. C'est sympa, voilà. Encore une fois, si t'es pas à fond dans l'univers Harry Potter, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais été hardcore fan. J'aime bien, voilà, de temps en temps, une fois comme ça. Mais c'est pas mon grand délire, les trucs de magicien, tout ça. Voilà, c'est sympa à voir une fois comme ça, mais ça va. Je vais faire l'impasse sur tous les petits clichés et les politiquement corrects encore qu'il y a là-dedans, avec l'ami Dumbledore qui se révèle être ce qu'il est. Ça, puis alors on insiste bien dessus, puis il y a 2-3 autres clichés dans le film où je trouve c'est exagéré, quoi. Je veux dire, les gars, arrêtez avec vos clichés, putain. Enfin bref, bon, ça c'est dit, c'était la micro-parenthèse. Après, le film en lui-même, l'histoire, ouais, bon, c'est pas exceptionnel, quoi, franchement. Hein. Moi, j'y suis allé parce que pour la Casa Girl, là, parce que moi, j'aurais jamais regardé ça. C'est la même raison que j'ai ça. D'ailleurs, vu la trilogie, là, j'ai franchement pas envie de les garder. Hein. Si c'était que moi, je garde pas ces films. Bref. Après, on va parler de l'aspect un petit peu technique. Alors c'est clair que au cinéma, l'Atmos s'envoie la patate. Là, il n'y a pas à chier, mais on va pas parler de l'audio, puisqu'encore une fois, je suis pas très spécialisé dans l'audio, mais on va parler de l'image. Visuellement, nom de Dieu, surtout après avoir visionné les deux premiers en 4K, qui étaient de bonne facture, qui n'étaient pas dingues, mais qui étaient de bonne facture, quand tu vas au cinéma, ah là, j'ai été déçu. Surtout qu'en plus, cinéma, 4K, One Again, Miss to Fly, il te balance tout sur la porte. Oui, sur la porte de l'entrée de la salle, il y a écrit 4K, Atmos, truc, machin, c'est pour ça que j'ai dit ça. Franchement, l'image, mais je l'ai pas trouvé dégueulasse, tu vois, mais bof, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand tu viens de t'envoyer les deux en 4K avant et que tu vas au cinéma voir ça, tu fais ah ouais, bof, quoi, j'ai trouvé ça terne, imprécis, enfin, la colorimétrie, elle était pas dingue, franchement, rien à voir, quoi. J'aurais préféré le voir chez moi, si je dois choisir, hein. Entre la qualité d'image que j'ai vue au cinéma et ce que moi j'ai à la maison, je préfère le voir à la maison, même si j'en perds au niveau sonore, ça c'est clair. Mais voilà quoi, c'est. Puis le côté
ultra grand écran, tout ça, machin. Oui, c'est vrai que c'est bien, mais honnêtement, moi personnellement, ça me dérange pas de le voir sur ma 140 cm, mais en meilleure qualité, je préfère largement. Et bien voilà, ben ça conclut mon triple avis sur la trilogie Grindelwald des animaux fantastiques. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes un gros fan de l'univers Harry Potter, si ça colle avec l'univers Harry Potter justement, si vous avez trouvé ça bien ou pas. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!